Une vidéo de Lordon qui est sortie à ton propos, il a beaucoup d'admiration pour toi, mais il te considère comme un doux rêveur, entre guillemets, et je résume, parce que comment dire, l'homme, pour lui, pour Lordon, est désespérément voué à vénérer un maître. Il a ce besoin en lui de... Alors on pourrait aborder Kropotkin avec l'anarchisme et cette vision de l'anarchisme non violent, entre guillemets, qui pourrait être intéressante à développer. C'est toi qui m'avais conseillé ce bouquin dans une de tes vidéos, entre autres, que j'avais trouvé très intéressant. Donc qu'est-ce que tu lui répondrais, et par rapport à cette réflexion sur l'ego, comment nous, en tant qu'êtres humains, donc sollicitables facilement par cette volonté de toute puissance, ce besoin d'être reconnu, comment tu lâches ton mental, toi, par exemple, quand tu as l'impression que ton mental est surexcité, pour rejoindre un peu Vivray qui veut qu'on quitte cette surexcitation et cet éros. Comment toi, est-ce que tu t'y prends à... Non, le pornoïa, parlons pas l'éros. L'éros, il aime bien l'éros, c'est le pornoïa qu'il aime. Pornoïa, oui, d'accord. Moi, il me semble que on a tous en nous du vice et de la vertu. Que ce sont les conditions qui nous conduisent à la vertu ou au vice, que l'hubris découle de l'absence de limite, la démesure découle de l'absence de limite, et que l'on y est pratiquement tous exposés. Et vraiment, comme Frédéric, moi je suis vraiment sur la même ligne que lui, c'est vraiment une particularité de Frédéric. Ça sert à rien de s'en prendre aux acteurs, mais vraiment ça sert absolument à rien de s'en prendre aux acteurs. Il faut des institutions qui vont conduire les acteurs à la vertu, favoriser la vertu et décourager le vice. Et on aura toujours du vice et on n'aura pas que de la vertu, mais c'est par les institutions qu'on aura la moins mauvaise solution possible. Sur quoi j'arrive pas à entraîner Frédéric avec moi, mais ça me donnerait pourtant beaucoup de force. J'aimerais bien avoir Frédéric avec moi là-dessus, mais il veut pas. C'est à participer à l'écriture de ces institutions. Il dit, il nous faut des institutions pour régler nos problèmes sociaux, et il se refuse à participer à leur écriture. Ah bon, pourquoi? C'est comment il le justifie? Et ben alors, il le justifie de façon un peu paradoxale, c'est de ce que j'ai compris, il faudrait lui poser la question à lui, mais de ce que j'ai compris et de nos discussions, il me dit, constitution, donc il défend les institutions, mais quand tu dis constitution, il dit les constitutions, les pires libéraux se servent de la Constitution pour nous enfermer et nous dépolitiser. Mais si c'est nous qui l'écrivons. Eh ben voilà, voilà Frédéric. Enfin moi il me semble que Frédéric, donc Lordon, ne devrait pas se braquer sur le mauvais usage constitutionnel des affreux libéraux en disant, puisque les affreux libéraux se servent de la Constitution pour nous dépolitiser, la Constitution est un mauvais outil pour le corps social. Ben non. Une Constitution d'origine populaire, avec toute l'éducation populaire qui a précédé, avec la philosophie populaire qui a précédé, avec la montée en conscience et en exigence populaire qui a précédé. Il faut qu'on se forme nous-mêmes avant, et c'est parce qu'on est très nombreux, ça y est, on a compris, maintenant on la veut, et c'est parce qu'on la veut qu'on la porte et qu'elle advient. À mon avis, je veux dire, quand on commence à réfléchir à la Constitution, puis qu'on travaille, on apprend à se méfier des chefs. Et donc la malédiction que décrit Frédéric Lordon, quand il dit « les hommes sont consubstantiellement assoiffés de chefs, ont besoin de chefs, vont toujours avoir besoin de chefs et adorer un chef, donc, et les conduire à leur perte », je pense qu'il se trompe, j'espère qu'il se trompe. Je sais que c'est peut-être moi qui me trompe, mais il me semble que c'est pas une fatalité, que c'est la situation actuelle de non-formation, de non-éducation. Personne ne parle de constitution à l'école. Personne ne fait d'atelier constituant à l'école. Personne ne lit Alain, les propos sur le pouvoir et la méfiance nécessaire. Personne ne lit Spinoza à l'école. Spinoza ou des simplifications de Spinoza. Personne n'apprend à être démocrate, c'est-à-dire hyper méfiant par rapport au pouvoir. Personne n'apprend ça à l'école et en profondeur. Et donc, c'est pour ça qu'on dirait que les humains
moi, il me semble que c'est pour ça que on dirait que les humains sont toujours et partout à la recherche d'un chef, mais c'est parce qu'on n'est juste pas entraîné à avoir... Mais en même temps, je suis en train de découvrir Greber, anthropologue, et je lis depuis 2005 Pierre Clastres, qui nous décrivent des sociétés humaines pas théoriques, réelles, existantes. Les sociétés amérindiennes, les Indiens d'Amérique, donc ça c'est du réel, hein, c'est pas du théorique, avaient un chef, c'était des petites tribus de 10, 15, 20 personnes, donc des petites tribus, avaient des chefs sans pouvoir. Des chefs dont il était très important de montrer, de donner le spectacle de leur absence de pouvoir. Donc le chef est assis sur un trône, son rôle, et c'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui est candidat. Alors un candidat, on s'en débarrasse. Hein. Donc nous choisissons notre semblable. Tiens, tu vas être chef. Tu vas être chef. Donc on le met chef, et à partir de là, il doit parler, et on lui passe devant sans l'écouter pour qu'il se rende bien compte qu'il parle, mais c'est pas lui qui décide. Etc. Il y a plein de signes que les humains, contrairement à l'image que s'en fait Frédéric dans nos sociétés actuelles, où c'est vrai que dans nos sociétés actuelles du gouvernement représentatif, on dirait que nous avons été dressés à avoir besoin d'un chef comme des enfants qui ont besoin d'un père. Mais le spectacle des autres sociétés que la nôtre, avec un État, donc les sociétés sans État, le spectacle des sociétés sans État, les sociétés de pirates par exemple, les pirates décrits, les sociétés décrites par Rediker, absolument passionnant. Les pirates désignent eux-mêmes le capitaine, et ce capitaine n'a pas de pouvoir. Alors il a un pouvoir sauf pendant l'abordage. En cas de guerre, comme les sociétés amérindiennes, les Indiens d'Amérique, le chef n'a pas de pouvoir sauf en cas de guerre. En cas de guerre, le chef, avec ses plumes là, il devient le patron. Et on lui obéit parce que sinon on prend une pâtée. Donc on a besoin d'un chef, on a besoin d'être organisé. En cas de guerre. Mais il distingue bien le cas de guerre C'était le principe chez les Grecs du tyran. Sauf que lui, il rendait jamais le pouvoir. Ben voilà, c'est très différent. Justement, c'est que les sociétés primitives dont parle Greber, dont parle Clastres, dont parle Rediker avec les pirates, c'est l'exemple inverse de la crainte de Frédéric, parce que ça donne de l'espoir. Les humains non conditionnés dans une société avec un État qui nous conditionne à avoir besoin de maîtres et de leaders et de chefs qui décident à notre place, des sociétés sans État. Il faut lire La Société contre l'État de Pierre Clastres, hein. Magnifique bouquin, La Société contre l'État. Le chapitre 11, le dernier chapitre qui porte le même titre que ce bouquin, c'est enthousiasmant. Il faut vraiment que je fasse un billet de blog là-dessus, qu'on en parle, qu'on s'alimente avec ça. Ça va nous ressourcer. Les sociétés humaines existantes étaient démocratiques, donc les Indiens d'Amérique écrivaient eux-mêmes leurs lois. Ils avaient des chefs sans pouvoir. Et les chefs avaient du pouvoir qu'en cas de guerre, parce qu'en cas de guerre, on en a besoin. Mais un chef, un Indien d'Amérique, n'imagine pas de recevoir un ordre. Il n'imagine pas d'en donner non plus. Donc c'est le contraire de ce dont a peur Frédéric. Mais c'est parce que je pense qu'il y a le spectacle que nous voyons qui nous paraît la normalité, qui est le spectacle associé avec État, mais qui est une dégénérescence. Ça. Il y a quelque chose qu'on a laissé grandir parce qu'on n'a pas fait attention. Mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que... Les éco-villages, là, ça va être des sociétés sans État, je pense. Mais justement, est-ce que tu penses que... Alors, moi, c'est un petit peu ma position là-dessus. Alors, tout ce que tu as dit, je souscris complètement. Et en plus, moi, je rajouterais cette idée aussi que pour justement se passer de chef, faut-il être chef de soi-même ? C'est à avoir déjà responsable, responsable de soi, en paix, à être en paix, avoir confiance en soi, accepter de se tromper, et donc à partir que les autres se trompent. Voilà, accepter que les autres se trompent. Et dans la mesure où moi j'ai confiance en moi et je me sens bien avec moi et je suis en paix au repos, où je suis pas toujours dans cette frustration continuelle de devoir faire quelque chose pour être bien. Du coup, comme je suis reposé, apaisé et posé, j'ai beaucoup moins besoin d'avoir un mec à qui suivre parce que je suis bien en soi. Et je trouve que notre société, elle gagnerait justement à apporter cette paix aux gens, quelle que soit la forme. C'est vrai que dans la stratégie du choc que décrit Naomi Klein, qui est un outil de... Donc la stratégie du choc, c'est les pouvoirs, c'est l'observation de la tactique, enfin de la méthode des dominants, de dominer en terrifiant leurs victimes
par des chocs naturels, donc accidentels ou provoqués. Et c'est vrai que quand on terrifie quelqu'un, il régresse en devenant infantile. Infantile, hein. Voilà. Et elle prend comme exemple les électrochocs, mais elle prend ensuite comme exemple les catastrophes, les tsunamis, et autres épouvantes que les dominants utilisent littéralement, instrumentalisent pour nous infantiliser.